Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui dans la pause mag, on revient sur le numéro de juillet 2015 où vous pouvez voir donc en couverture le Jared Leto qui joue le Joker dans le futur Suicide Squad. Donc en couverture, on se concentre surtout sur les prochains films DC, donc qui sont très très attendus, mais aussi sur toute l'actualité. Disons que pour Mad Movies, c'est pas un été génial, c'est ce qu'on va voir. Mis en avant sur la couverture, les futurs Batman contre Superman et Suicide Squad sont fortement attendus par la team, qui consacre un article à la mise en chantier de ce nouvel univers DC, qui doit concurrencer celui déjà bien installé et à succès de l'univers Marvel. Suicide Squad est même qualifié à ce moment de blockbuster le plus mad des années 2010. Le film, je le rappelle, est à ce moment en tournage. Hommage au grand Christopher Lee avec un article bourré d'anecdotes personnelles de Christophe Lemaire qui s'est déjà retrouvé face à la légende. Les pages suivantes sont consacrées aux sorties estivales et la team se questionne sur la qualité des œuvres à venir, qu'elles soient attendues ou non. Un dossier sur le cinéma d'exploitation australien qui tombe à pic, raccord avec la chaleur estivale et soufflant sur les braises d'un Mad Max Fury Road encore dans toutes les mémoires. Un dossier très complet avec des interviews et un gros tour d'horizon des films du genre des années 70 aux années 2010. Plus loin, Mad Movies profite de la ressortie en salle du premier Rambo pour consacrer un article à la bête de Ted Kotcheff. Interview du grand William Friedkin également pour la ressortie de Sorcerer, le remake du Salaire de la peur. Un article est consacré à John Flynn, le réalisateur du culte Rolling Thunder, sorte de brouillon de Taxi Driver qui saura se démarquer de la masse. Interview carrière de Jamie Blanks qui revient sur son Urban Legend, mais aussi sur ses autres réalisations comme Mortel Saint-Valentin ou son remake de Long Weekend. Au niveau des sorties physiques, on peut noter la sortie du dernier X-Men de l'époque avec un cut alternatif très bien pensé par Bryan Singer. Un article est consacré à la ressortie du cultissime Capitaine Orgasmo sur support Blu-ray ainsi que sur celle de Thriller avec la suédoise Christina Lindberg, inspiration parmi tant d'autres du Kill Bill de Tarantino. En hommage à ce grand musicien, la team consacre une page au talent de James Horner, disparu tragiquement dans un crash d'avion. Et pour finir, on retrouve Paul Verhoeven avec une deuxième partie de son dossier carrière, où Matt se penche sur cette deuxième période américaine avec des titres comme Showgirls, Hollow Man ou l'incroyable Starship Troopers. Donc comme on peut le voir dans ce numéro, Mad Movies considère que les films en fait qui vont sortir cet été sont pas forcément des films de ouf, que ce soit Poltergeist ou même le Jurassic World qu'ils accueillent plutôt tièdement. Et en fait, toute l'attention est portée vraiment sur l'univers DC. Cette proposition de Zack Snyder avec son Batman contre Superman et le Suicide Squad qui est en tournage. Et en fait, le Suicide Squad, vraiment, la manière dont la team le décrit dans ce numéro, donc le film est en tournage, je le rappelle, ils ont vraiment l'impression que ça va être un film de fou en fait, et même la bande-annonce qui nous avait été proposée au Comic-Con, qui va s'avérer bien sûr très différente du résultat final, puisque cette bande-annonce a été dévoilée avant le mi-succès de Batman contre Superman et les obligations de reshoot et de remontage de David Ayer, enfin sur David Ayer, on est face vraiment à un film qui va changer. En fait, c'est autant Mad Movies, bien sûr, c'est pas des prophètes, ils peuvent se tromper sur les intentions d'un film et sur le résultat final. Je pense à la couverture qu'ils avaient faite du Conan de Marcus Nispel, où il disait que ça allait être un film de dingue, et où le deuxième Silent Hill, un gros nanar, qui s'était quand même retrouvé en couverture, et qui, la manière dont c'était dépeint, ça allait être à la hauteur de ce qu'avait fait Christophe Gans avec le premier film. Donc, ils peuvent pas savoir en fait tous les problèmes que va avoir Suicide Squad et la différence de qualité, d'intention, je dirais plutôt, entre le cut qui était prévu à l'origine et le cut qu'on a eu à la fin. Suicide Squad demeure un très très bon spectacle, mais on sait que le film est complètement éloigné des intentions de base de son réalisateur, et même des acteurs comme Jared Leto qui sont là mis vraiment en avant. On met le nouveau Joker après le formidable Joker d'Heath Ledger en avant, et on sait très bien que dans Suicide Squad il y a énormément de scènes avec Jared Leto qu'on sautait.
au point, comme il disait, que finalement on aurait pu tourner quelques scènes en plus et on aurait limite eu un film avec le Joker tout seul, tellement il a fait de scènes. Donc bon, voilà, c'est un numéro de juillet 2015, je trouve, par rapport à celui de juillet 2005, qui est déjà beaucoup moins satisfaisant. Il y a 10 ans de différence et en fait on n'est pas du tout face au même produit. C'est pas la même époque, c'est pas le même contexte politique. Donc voilà, en tout cas, un numéro de juillet 2015 qui m'a fait quand même plaisir de vous proposer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.